Le Zoom Écho, effectivement, François Vidal du journal Les Échos. Bonjour François. Bonjour Maxime. Acquisition, cession, fusion, depuis une semaine, on n'arrête plus les grands groupes français. Après plusieurs années de surplace, ils repassent donc à l'offensive. Et quelque chose me dit, François, que vous y voyez une très bonne nouvelle. Oui, cela fait des mois que les experts de tout poil nous l'annonçaient et c'est enfin une réalité. Nos champions ont retrouvé l'appétit. Ils sont prêts à mettre le turbo pour accélérer leur développement. Alors on pense évidemment au mariage XXL de Publicis avec Omnicom qui a pris tout le monde par surprise le week-end dernier. Mais il y a aussi Essilor, le fabricant de verres de lunettes, qui a annoncé hier la plus grosse acquisition de son histoire, un rachat à 2 milliards de dollars. Et ils ne sont pas les seuls. Schneider au Royaume-Uni et LVMH en Italie étaient passés à l'acte il y a peu avec des opérations à plusieurs milliards d'euros. Bref, si ce n'est pas le retour des grandes manœuvres, cela y ressemble beaucoup, Maxime, d'autant que nos plus grands groupes ont les poches pleines après plusieurs années d'épargne forcée. Quelle leçon est-ce que vous tirez de ce réveil soudain ? C'est d'abord un message de confiance que ces groupes nous envoient. S'ils sont prêts à se lancer dans des opérations souvent complexes et financièrement très lourdes, c'est qu'ils sont rassurés sur la situation économique. Ils ne craignent plus une sortie de route de la zone euro, ils peuvent donc se projeter de nouveau dans l'avenir. Une nouvelle preuve que la récession est derrière nous. La seconde leçon est moins enthousiasmante car ces champions semblent voir l'avenir partout, sauf en Europe. Du coup, ils font la plupart de leurs emplettes sous d'autres cieux et pas seulement dans les pays émergents. Les pays émergents, où précisément, François ? Alors en fait, aucun pays en particulier, mais il est intéressant de constater que les acquisitions les plus récentes, celles de Publicis ou d'Essilor par exemple, marquent le retour en force des États-Unis comme terre d'investissement. La preuve qu'il n'y a pas de fatalité pour les pays matures, le choc de compétitivité dont bénéficie l'économie américaine grâce notamment à l'exploitation du gaz de schiste en témoigne. Nos économies disposent d'atouts qu'il nous appartient de valoriser pour redevenir attractifs, une leçon à méditer pour l'Europe en général et pour la France en particulier. Le chiffre du jour, 22 milliards et demi de dollars. C'est ce que va coûter à l'Arabie Saoudite la création de 6 lignes de métro pour décongestionner Riyad, la capitale du pays. Un projet d'une ampleur à peu près comparable à celle du Grand Paris. Et pourtant, si le projet saoudien sera bouclé dès 2019, il faudra attendre 2030 pour l'achèvement d'une autre. Nous serons donc patients. Merci François Vidal.